Je suis venu transmettre à l'Assemblée nationale et aux autorités du pays les messages de mes électeurs. Mes électeurs m'ont envoyé exiger à l'Assemblée nationale de faire de cette session une session exclusivement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire dans le sens que la République démocratique du Congo doit une fois pour toutes et efficacement aborder cette question de sécurité à l'Est et ces problèmes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui afin qu'on en finisse une fois pour toutes. Diplomatique dans le sens que la RDC doit plus que jamais identifier les vrais partenaires avec lesquels nous devons avancer dans la recherche des solutions à l'Est. Nous ne voulons plus de ces partenaires naïfs et qui font office de complices dans le jeu qui est en train de se passer dans ce pays. D'où, si cette session est exclusivement sécuritaire, exclusivement diplomatique, elle va aider à la République démocratique du Congo de comprendre ce qui se passe dans notre pays. On fait les accords pour aboutir à une solution quelconque. Et lorsque les accords n'arrivent pas à nous amener à la solution voulue, lorsqu'on a établi ces accords, ils peuvent se défaire. Les accords se font et se refont ou se défont. Lorsque ça ne marche pas, c'est selon l'avancement des choses. Tous les accords que nous avons signés sont en défaveur de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Nous devons le dire clairement. Si le niveau politique n'arrive pas, au niveau politique, on n'arrive pas à le dire comme tel, le peuple le sait, l'élite congolaise le sait. Et nous sommes les hommes libres d'expression. Nous devons le dire au nom de la population et au nom de notre gouvernement. Tous les accords que nous avons faits en toute volonté de pouvoir participer à la recherche des solutions avec les partenaires ne marchent pas. Les pays qui sont invités dans la recherche de solutions chez nous sont soupçonnés d'être les pays complices. Comment expliquer que les pays qui sont venus pour nous aider à trouver des solutions sécurisent les territoires occupés par les M23, par les rebelles? Notre armée ne peut pas y accéder, mais les rebelles sont en train de se mouvoir sur ces territoires calmement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie du pays est en train de partir. C'est ce que nous n'allons pas accepter, mesdames, messieurs. Et c'est pour cela que nous devons revoir les accords. Que disent les accords? Lorsqu'ils sont en défaveur de notre pays, nous devons arrêter avec ces accords et revoir les choses autrement. Mais ça fait 30 ans que nous sommes en difficulté, madame. Mais c'est pour la toute première fois que les États puissants du monde commencent à suivre ce que la RDC demande. Au moins, pour la première fois, c'est un début. Ce que nous avons vécu pendant 30 ans, c'était autre chose que ça. Mais aujourd'hui, notre diplomatie, à 15%, à 20%, à 25%, il y a des avancées. Les détracteurs ne peuvent pas accepter parce que les désaccords politiques font que ceux-ci reconnaissent et ceux-là ne reconnaissent pas. Nous, on s'en fout. Nous, on est le peuple. Nous sommes les représentants du peuple. 15, 25, 30% d'avancées, il y a des avancées diplomatiques. Même parce que pour la toute première fois, les grandes puissances qui sont citées parmi les soutiens de nos agresseurs ont quand même condamné, ont dénoncé, condamné, cité ouvertement et accepté pour la première fois que nous sommes agressés par ces pays. C'est un début, madame.